Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ce sera un point lecture. Tout d'abord, je vais vous présenter un SP que j'ai eu via NetGalley il y a un petit moment. Il s'agit d'Un monde d'éternité de Jean Jossard chez Lilys Éditions, qui est une petite maison d'édition belge que j'avais découvert en avril dernier et dont j'avais aimé les deux romans dont j'avais lu. Et ici, on n'y échappe pas puisque j'ai bien aimé Un monde d'éternité qui est un peu un ovni de la littérature dans le sens où ça mélange un peu plusieurs styles. Dans Un monde d'éternité, on retrouve Aïcha qui est fille d'égyptologue et fille de médecin égyptien et qui en fait pour ses 35 ans, je sais plus si c'est 30 ou 35 ans, pour ses 35 ans va être convoquée chez un notaire et va recevoir un objet assez particulier qui va la faire réfléchir sur ses origines. Elle va essayer de chercher ses origines et va donc partir en Égypte pour pouvoir les trouver. Et elle va être accompagnée d'un ami qui s'appelle Quentin, qui est belge et qui a rencontré Aïcha lors de cours comment ils apprennent en fait la description des hiéroglyphes. Et donc en fait ils vont faire la rencontre là-bas, ils vont devenir amis, voire plus, et ils vont partir tous les deux en Égypte pour chercher les origines d'Aïcha. Alors pour ce roman, j'ai bien aimé. C'était vraiment un mélange assez spécial puisqu'il y a de l'ésotérisme, il y a un peu de romance, il y a un peu aussi de thriller dans le sens où il y a des choses assez spéciales et une enquête par rapport aux origines d'Aïcha puisque Aïcha ne peut pas demander à ses parents l'origine de sa famille puisqu'elle est orpheline depuis l'âge de 6 ans, donc elle ne sait vraiment rien sur sa famille. Et donc j'ai bien aimé l'intrigue, ça se lit assez rapidement. Après, il n'y a rien de très fou, mais j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Je vous le recommande notamment si vous aimez tout ce qui est mythologie égyptienne, puisque j'ai aimé me replonger dans cette mythologie que j'avais étudiée en cinquième et que j'avais beaucoup aimé. Et c'est vrai que c'est assez rare dans les livres de pouvoir tomber sur l'égyptologie et j'ai bien aimé replonger dans cet univers et c'était d'ailleurs pour ça que j'avais choisi ce SP. Donc je lui ai mis un 6,5 sur 10. Ensuite, j'ai fait une très bonne lecture. Il s'agit de Puzzle de Franck Tillier chez Pocket. Donc ici, on retrouve Ilan et Chloé qui sont des ex et qui sont absolument fans des chasses au trésor et des jeux grandeur réelle. Et ils vont enfin trouver le jeu qu'ils cherchent depuis des années qui est Paranoia et qui se passe dans un ancien hôpital psychiatrique désaffecté. Ils vont arriver là-bas avec d'autres candidats et ils vont voir que c'est plus dangereux qu'ils ne le pensaient et que c'est peut-être pas forcément un jeu, que c'est peut-être aussi la réalité. Voilà. On va tout au long de cette intrigue être mélangé entre savoir si c'est le réel, si c'est imaginaire, si c'est un jeu, si ça ne l'est pas. On est très embrouillé du début à la fin. J'ai accroché dès le début. Amandine a à peu près le même avis que moi d'ailleurs. Donc j'essaierai de trouver son point de lecture qui parle de puzzle et je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Mais on a quasiment le même avis. Donc voilà, on a accroché dès le début, on était à fond dedans. On l'a lu en 2 jours et encore c'est parce qu'il fallait dormir, sinon je pense qu'on l'aurait enchaîné quoi parce qu'il était vraiment addictif. Tout au long du roman, en fait, Franck Tillier nous laisse des indices sur le dénouement et on était complètement à côté. J'étais focalisée sur un coupable en particulier et dès le début, donc du coup, j'étais tellement parasitée par ça que j'ai pas essayé de trouver d'autres solutions. Pour moi, c'était absolument ce coupable et il n'y avait pas d'autres coupables possibles, mais je me suis bien fait berner, malgré que j'ai quand même relevé au fur et à mesure quelques indices. J'ai fait part à Amandine, mais voilà, j'aurais pas trouvé, je pense, complètement l'intrigue, puisque le dénouement, puisque c'est vraiment très original et j'ai beaucoup aimé le dénouement. J'ai absolument détesté le personnage d'Ilan, même si à beaucoup de moments il fait pitié avec tout ce qu'il subit, mais je n'ai absolument pas aimé le personnage d'Ilan. Par contre, j'ai bien aimé le personnage de Chloé. Et même si je pensais qu'elle aurait un rôle un peu plus important,
Mais voilà, on la suit, on sait qu'il y a des choses pas nettes qui les concernent et l'un et l'autre, ainsi que les autres personnages de cette histoire. J'ai adoré me retrouver dans un huis clos dans l'hôpital psychiatrique désaffecté. Ça me met vraiment dans l'ambiance. On est vraiment stressé, on veut vraiment savoir ce qui va se passer. On a peur pour les personnages. Et voilà, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Je lui ai mis un 8 sur 10. Et une petite info, j'ai pu capter sur Facebook qu'apparemment Franck Tidier était en train d'écrire la suite des aventures de Lucienne Bell et Franck Charcot. Donc voilà, pour les fans de ce duo, si vous savez pas, bah voilà, c'est une bonne nouvelle pour 2017. Donc on l'attend avec impatience. Ensuite, j'ai fait la lecture commune de Séverine, qui était Un dernier verre avant la guerre de Denis Léane chez Rivage Noir, qui est le premier tome d'une saga. Ici, on retrouve Patrick Kenzie et Angie, qui sont deux détectives privés, qui sont un duo assez atypique. Ils ont été recrutés par des politiciens pour récupérer des papiers importants qu'a volé une vieille dame noire. Et donc ils vont ils vont retrouver cette femme et ils vont être embarqués dans une enquête qui va les mener beaucoup plus loin que juste retrouver cette femme. Alors, j'ai eu un peu de mal au début, j'ai mis un bon 70-80 pages avant de rentrer dans l'histoire. Au début, c'est quand même assez long. Et puis, il faut s'habituer au style qui est assez ancien, puisque voilà, tout ce qui est polar, thriller, je suis quand même assez habituée à lire des romans qui bougent, qui ont beaucoup d'action, avec des retournements de situation de fou. Donc, je pense que voilà, quand on est habitué à ça, on a du mal à se mettre dans d'autres lectures. Et en fait, ici, c'est un polar à l'ancienne où, certes, il y a une intrigue, mais c'est assez long à se mettre en place. Il n'y a pas de retournement de situation de fou. Par contre, ce que j'ai apprécié, c'est que, en fait, beaucoup de sujets abordés dans ce roman sont encore d'actualité, comme la différence entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis, la corruption avec les politiciens. Euh, voilà, beaucoup de choses comme ça, les guerres des bandes, des cités. Voilà, j'ai bien aimé puisque ce livre a été écrit il y a à peu près 20 ans, je crois. Je crois que c'était dans les années 90, non? Voilà, 94. Donc, donc c'est quand même assez cool pour un livre de 94 qui comporte des sujets assez d'actualité, enfin intemporels, puisque ils étaient valables en 94 mais sont encore valables maintenant. Et ce que j'ai appris aussi hier lors du live de Séverine, c'est qu'en fait c'est le premier d'Ennis Lehane et il l'a écrit à l'âge de 23 ans. Et après ça, je me suis dit que euh, j'aurais été incapable d'écrire cette histoire. On sent que c'est un premier roman dans le sens où voilà, l'intrigue a du mal à se mettre en place, mais créer dès le premier roman de l'auteur un duo de personnages, puisque c'est ce qui est vraiment à retirer de cette histoire et de cette saga, c'est le duo Patrick et Angie qui est juste magnifique, sans compter leur homme de Mangouba qui est aussi voilà, qui est très important dans l'histoire. Mais j'ai trouvé ça exceptionnel qu'à 23 ans on puisse écrire une histoire comme ça, enfin une saga comme ça, avec des personnages aussi attachants. Donc voilà, c'est pour ça que au début j'avais mis 6,5 sur 10, mais au final je vais lui mettre un 7,5 puisque voilà, je pensais que c'était une lecture que j'allais vite oublier puisque j'ai mis beaucoup de temps à lire, j'avais du mal à intégrer l'histoire, à m'intéresser à l'intrigue et au final ça va faire 10 jours que j'ai fini à peu près. Et au final, je pense encore à l'histoire et j'ai envie de découvrir la suite. Donc je me dis que finalement, c'est que l'histoire m'a plu et que l'intrigue était quand même intéressante. Donc voilà. Je me déciderai sur le tome 2. Je l'ai prévu de le lire début 2017. Donc on verra si je continue ou pas cette saga avec Patrick et Angie. Mais quoi qu'il arrive, je lirai le tome 2. Ensuite, j'ai reçu en SP, grâce à Julia et les éditions Rebelle, Résilience de Julia Emtin, donc chez Rebelle. Ici, on entend énormément parler de ce roman et j'avais très hâte de le découvrir. D'ailleurs, je l'ai lu dans l'après-midi. Dès que je l'ai reçu, en fait, je l'ai dévoré. Au début de ce roman, on retrouve Vincent qui vient de faire un parricide
et qui a 19 ans, et on va le suivre entre sa vie donc actuelle qui est en prison et sa vie d'enfant et d'adolescent au cœur de sa famille qui est très très spéciale puisque sa mère est une prostituée qui ne s'occupe pas de lui et son père est très violent, voilà, c'est un pervers narcissique qui est très violent et donc Vincent va évoluer là-dedans et on va ainsi comprendre si on peut utiliser ce verbe-là, le parricide que Vincent va faire et on va être énormément touché par cette histoire. Je n'ai pas pu lire d'une suite. En fait, j'aurais voulu le lire d'une traite, mais j'ai dû faire une pause à peu près à la moitié pour voilà, reprendre mon souffle et reprendre mes esprits, puisque ce livre est vraiment bouleversant. Après, pendant une bonne partie du livre, je me suis dit oui, effectivement, ce livre est bien. C'est une histoire juste très touchante. Mais enfin, il est bien, mais rien d'exceptionnel. Et là arrive le dénouement, arrive la fin. Et je me suis pris une gifle. J'ai compris toutes les copinotes qui avaient un coup de cœur, un coup de poing, tout ce que vous voulez pour ce livre, puisque ce livre est juste voilà, super. À la fin, on apprend un événement qui a fait bouleverser la vie de Vincent et qui nous bouleverse aussi. Et donc du coup, je vous laisserai en barre d'infos de toute façon ma chronique écrite qui est sûrement moins brouillon que cet avis vidéo puisque j'ai encore du mal à en parler. D'ailleurs, quand j'écris une chronique, en général, j'essaie d'écrire au plus vite après ma lecture pour pouvoir avoir le plus d'éléments possible. Et après lecture de Résion, je n'ai pas pu lire de suite. Enfin, je n'ai pas pu écrire ma chronique de suite. J'ai dû laisser une bonne nuit de repos pour pouvoir réfléchir à ce que j'allais vous dire. Et donc voilà, je vous le conseille énormément si ce n'est pas encore lu, lisez-le. Et en plus, pour l'achat de ce livre, il y a 1 € qui est reversé à l'association Refuge qui s'occupe de l'homophobie, en fait, des actes d'homophobie et des jeunes qui en sont victimes. Donc voilà, y a pas à hésiter, il faut vraiment foncer. Et enfin, pour terminer, j'ai lu une petite duologie de romance qui est Super Connard et moi, donc l'épisode 1 et 2. De Clémence Lucas chez Black Moon Romance. Cette duologie, je l'ai eu en partenariat sur Nadialé et raconte l'histoire d'Isis, qui est une jeune fille de 22 ans et qui cumule les études, le boulot, et elle va tomber dans un triangle amoureux puisque Sean, son voisin de palier, est fou amoureux d'elle et va tout faire pour la conquérir et elle va aussi tomber sous le charme d'un de ses clients puisqu'elle est serveuse dans un bar qui est Rick et qui lui est un super connard. Le super connard, c'est le gars qui collectionne les filles et qui les jette dès qu'il y a plus besoin d'elle en fait, donc d'où le surnom super connard. Mais comme beaucoup de filles, beaucoup d'entre nous, on est assez attiré par ce genre de connard, donc au final elle va hésiter entre les deux puisque Rick et Sean vont tout faire pour la conquérir. Alors moi j'ai eu un petit souci puisque en fait il lui a eu un couac dans la réception des e-books, ce qui fait que j'ai lu le tome 2 en pensant que c'est le tome 1 et inversement. Donc du coup j'ai eu la fin de l'histoire avant leur rencontre, ce qui était un peu spécial, mais en lisant le tome 2, je me suis pas rendu compte que c'était un tome 2, c'est vraiment à la fin que je me suis dit mais enfin, il y a un problème là, c'est la fin, qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter ensuite? Et en lisant le tome 1 du coup, qui pour moi était le tome 2, je me suis rendu compte que en fait c'était l'inverse, puisque dans le tome 1 on fait la rencontre des personnages et la rencontre entre eux. Et donc voilà, c'est un peu un tome vraiment introductif qui est pas mal, mais qui est beaucoup moins bien que le tome 2 qui est très très bien, j'ai beaucoup aimé. Là, on rentre plus dans l'histoire du triangle amoureux et de la résolution de ce triangle amoureux, puisque Isis va devoir choisir entre les deux. Et pour ce qui est des personnages, j'ai beaucoup aimé Sean. Alors voilà, chaque personnage est très caractéristique. De toute façon, cette romance est bourrée de clichés, que ce soit au niveau du mec, de la fille. Voilà, la romance est bourrée de clichés, mais j'ai bien aimé. J'ai passé un bon après-midi et une bonne soirée. J'ai enchaîné les 2 tomes puisque bah, j'étais assez curieuse de savoir, de retrouver les personnages et de savoir un peu d'autres choses sur eux.
Et dans le tome 2, du coup, on a beaucoup plus d'action, beaucoup plus de rebondissements. Et voilà, je m'attendais un peu au dénouement. Mais voilà, c'est pas le but du roman d'être surpris par le dénouement. On s'attend forcément à, à l'intrigue, au dénouement. On s'attend forcément à ce qui va se passer dans l'histoire, mais j'ai bien aimé. Pour moi, mon préféré reste Sean. Si j'avais été à la place d'Isis, j'aurais choisi Sean. Mais après, est-ce qu'elle a fait le même choix que moi ou pas? Je vous laisse découvrir cette histoire pour le savoir. Je vous le conseille si vous êtes fan de romance, de ce romance assez simple, puisque bon, il n'y a rien de très compliqué. C'est loin d'être du Colleen Hoover, mais on passe quand même un très bon moment. Ils font une centaine de pages pour le tome 2 et même pas 100 pages pour le tome 1, donc ça se lit extrêmement vite. Et aussi, c'est très bien pour commencer la romance chez les adolescents notamment, puisqu'il n'y a vraiment aucune scène érotique. Le sexe y est présent, mais de façon sous-entendue, il n'y a pas vraiment de scène descriptive. Donc voilà, je le conseille vraiment à tout le monde pour ceux qui veulent lire de la romance et pas se prendre la tête, ou entre deux romans assez prises de tête. Pour le tome 1, je lui ai mis un 7 sur 10, et le tome 2, je l'ai un peu plus aimé, donc je lui mets un 7,5 sur 10. Donc voilà, c'est tout pour ce point lecture. J'espère que je vous ai donné envie de lire au moins l'un de ces livres. Si vous avez lu un ou plusieurs livres que je vous ai présentés dans cette vidéo, n'hésitez pas à dire aussi votre avis en commentaire. En attendant, je vous laisse et je vous souhaite de bonnes lectures. Ciao!